Donc voilà, petite Kawasaki 500 bicylindre, elle est de 2000 celle-ci. Le gars fait pas mal de trucs, je peux voir. Changer la couleur des protections de réservoir, l'amortisseur arrière, il en a remis des origines. Je comprends pas bien. Le compteur qui est complètement déglingué. J'ai commencé à le démonter. Ah, vraie merde. Les deux leviers là, on voit pas bien, mais ils sont complètement tordus. Celui-là c'est horrible aussi. Là, bon ça, on n'en parle pas, ça tient avec du scotch, c'est une horreur. Là les clignots qui... De toute façon les clignots ça sert à rien. Il y a quand même un petit pot d'échappement dessus. Il y a ça que j'aimerais bien repeindre. Ça me fait rire parce que ça tient vraiment pas. En fait, il n'y a qu'une seule vis qui tient ça. Mais sinon, cette moto dans l'état général, donc mis à part le côté esthétique, le moteur est génial. Donc là-dessus, il n'y a rien à redire. Mais il va y avoir un gros boulot côté esthétique. Là, on le voit pas bien, mais grosse bosse dessus. Peinture dégueulasse. Remettre une petite poignée passager arrière. Changer le phare et changer les clignots du coup. Vous avez pensé à changer les amortisseurs, mais vu le tarot, ça va pas le faire. Les jantes, on va les démonter, on va les poncer, on va les repeindre. Faire le liseré ici chromé. Cette jante là est neuve, elle a déjà été changée parce que l'ancienne était complètement poquée pour pouvoir rouler avec, changer les deux pneus aussi. Du coup, je vais repeindre les deux carénages plus le réservoir de la même couleur. On va y repeindre en noir brillant. J'ai recommandé des autocollants. On a remonté les aiguilles pour voir ce que ça donnait. Je vois pas une grande différence, mais je pense qu'il y a un bon réglage carbu à faire. C'est pour ça. Ça, je pourrais pas le faire moi-même parce que c'est un bicylindre. Si avec un seul carbu, ça aurait été bon, mais là, il y a les deux carbus qui doivent être synchronisés, donc c'est autre chose. On va recommander un compteur. Du coup, deux leviers. J'avais les poignées à changer parce que ces poignées sont sympas d'origine, mais elles font très mal aux mains. En fait, c'est ces petits creux là. Même avec des gants, ça fait très mal aux mains au bout d'un moment. Et après, pas mal d'autres pièces à la con. On va bien voir ce que ça donne. On va pouvoir attaquer, donc on va commencer par ce réservoir. Donc là, je vais essayer de faire, voilà, là on voit bien, là, il y a une jolie petite bosse ici. Donc j'ai fait comme la plupart des gens qu'on voit. J'ai trouvé quelques techniques, donc il y avait la technique de foutre de l'eau en pression dedans pour que ça décabosse à ce niveau-là, de foutre de l'air. Sauf que le problème c'est que sur ce réservoir, on a pas mal de sorties. Donc on a la première sortie principale, on a la sortie du réservoir de secours. On a une autre avec un filtre à huile, donc ça faisait beaucoup à boucher. Donc j'ai dit on va essayer avec une méthode, je n'ai aucune idée si ça va marcher, moi j'y crois pas du tout, mais on va quand même essayer. Alors pendant que ce petit machin chauffe, c'est bien pour une fois que j'utilise ça. Ils l'ont livré avec 3 autres tubes, alors je sais pas pourquoi il y a des transparents, il y a des noirs. Voilà, donc avec ça, on a ça. Là-dedans, il y a tous les petits ustensiles. Je pense que vous connaissez, il y a énormément de vidéos sur YouTube qui parlent de ça. Ça coûte 15 € sur Amazon. J'ai eu une bonne petite commande. Ils m'ont donné plein de papiers. Il y a des papiers à eau, des papiers à gros grains, petits grains. Pas trop mal. Donc ouais, le délire, ça va être de poncer tout ça. C'est de faire nickel. Il y aura tout ça à poncer parce qu'on voit là, il y a des grosses marques de peinture. Là, je vais y poncer un petit peu. Je pense qu'on va dégraisser un petit peu. Donc il nous donne pas mal d'embouts avec plein de formes différentes. On va voir lequel correspond le mieux. Ouais, c'est ça, tiens. Hop. Donc là j'ai poncé un petit peu. Je vous dis, il n'y a pas besoin de le faire normalement, mais de toute façon je vais le poncer. Donc moi je suis sûr que ça adhère bien. Je pense que celui-là devrait être pas trop mal. Il a l'air de bien correspondre à la forme de la bosse. On va essayer avec ça. Alors je sais pas s'il faut que j'en mette dessus ou s'il faut que j'en mette sur le réservoir. Hop là, voilà, ça bouge de partout, c'est génial. Hop, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hop là. Voilà, comme ça. Après donc on n'a plus qu'à clipser ça là-dedans, tac. Ça on essaie d'y mettre pas comme moi. Moi je me suis clairement mis de travers. Et normalement on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Je sais pas si c'est sec là. On va dire que oui. Et après, il n'y a plus qu'à tourner ça. Ouais, ça n'a pas l'air de marcher.
C'est de la merde. Tiens, maintenant je me rappelle qu'ils avaient livré ce truc avec. Fallait mettre du dégraissant dedans ou je sais pas quoi. Bon, si ça marche pas, on saura pourquoi. Tu crois tellement pas, cette affaire. Tu crois, toi? Ouais, bah, j'ai raison de pas y croire. Je pense que ça a tiré quand même. Ah, ça a peut-être tiré, mais... Maintenant, j'ai une grosse bosse de colle dégueulasse, quoi. Et j'ai toujours ma bosse. Et comment tu enlèves la colle, ils te disent, non? T'as une petite spatule et avec du dégraissant, je pense. Putain. J'espère. Il faudrait que je mette un coup de Karcher à celle-ci. Voilà, c'est bon, normalement qu'après, hop, ça s'enlève. Voilà. Bon, on va essayer d'y dégraisser pour voir ce que ça va faire. Tu avais une grosse bosse dessus ou pas? Ah, il y avait une petite bosse. Faut voir. Ça doit être bien pour les grosses bosses. Faut voir. Putain, ils m'ont donné une spatule avec, c'est vraiment de la merde. Ouais, j'ai fait. Putain. Bon, bah finalement, j'ai rien dit. Ça a marché. Je suis étonné. Ça a marché, t'as du boulot avec ton sage. Hein. Ah, ça, j'ai du boulot. Parce que là, ce qu'on peut voir, eh ben, c'est l'ancienne peinture. Ah putain, mais t'en as hyper. Il y en a D'ailleurs, c'est épais. pour ça que, toi, regarde, tout ça, on le voit d'ailleurs. Hein. Regarde, la première épaisseur, elle est là. C'était refait. Donc là, t'as toute une autre épaisseur. C'était fait, mais pourri, quoi. Ouais, regarde, il y a une couche d'après. Oh là là, Il y a au moins mais deux on- couches d'après, la couche noire. Sacré ponçage à faire. Il y a peut-être deux couches noires même. Attends, mais je... Ah, il y a une sacrée épaisseur. Ok. Alors je vais vous montrer la réponse qu'on a reçue. Hop, la petite, le petit feu arrière avec les clignotants intégrés. Comme ça nous évitera de mettre des clignotants dessus. Stop. Clignotant gauche. Ça c'est le feu normal. On a reçu hop, l'autocollant Kawa quand on va poncer le compteur. Le poignet, on va voir ce que ça donne. Il y a un meilleur grip que sur l'autre. À l'ancienne, chromé, c'est ce qu'il y a d'origine normalement. Le compteur, important. Ce sera toujours mieux que ça. Mais ouais, donc du coup, on voit bien du coup que c'est en origine. Et c'est tout. Donc là, on va aller s'amuser, on va monter tout ça. Hop, les petits rétros. Donc là j'ai mis un peu de colle parce que sinon elle bougeait trop, donc on va laisser sécher un petit peu. Celle-là, apparemment il n'y en avait pas besoin. Et là on va attaquer le compteur. Putain, ce recyclage, il est déjà en train de me piquer mes rétros. Ça aurait été trop beau. Pour ton bolide là. Non, dommage. Pour installer le compteur, on va déjà démonter le phare. Donc c'est deux petites vis qui sont là et là, tout simplement. Là vous aurez accès à toutes les cosses. Alors ce qui est ici, c'est les deux petites cosses pour la veilleuse. Là c'est la grosse cosse pour le phare. Hop, ça c'est pour le Neyman. Là les deux petites ici, ce sera pour le compteur. Et là c'est une résistance. Et vous en avez d'autres qui traînent ici, ce sont les clignotants. Ensuite, pour accéder à toutes ces cosses, il faudra démonter les petites vis ici. Voilà, impeccable. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est que vous pouvez déjà, au préalable,
y mettre le câble de compteur. Donc pour un compteur comme ça, ça vient se mettre juste derrière là. Donc c'est tout simple, hein. Vous l'enfoncez, c'est un petit carré, donc à l'intérieur c'est fait exprès pour s'enquiller. Et après avec ça, juste à fileter. Comme ça vous n'avez plus qu'ensuite à le passer. Moi pour le coup celui-là il est pas bon, parce qu'il est fait pour le Honda qui traîne là-bas. Donc je vais pas le mettre tout de suite. Je vais quand même monter le compteur pour voir ce que ça donne. Donc une fois que vous avez démonté le phare, vous avez accès à toutes vos cosses. Là c'est un peu le bordel parce que j'avais rangé dedans une première fois. On va installer le compteur dans ces deux petits trous. Donc une fois que vous l'avez enquillé, vous n'avez plus qu'à remettre les deux petits écrous. Hop, qui vont venir donc se mettre là et ici. Vous faites passer votre câblage à l'arrière du cache. Comme ça là, on va le faire passer là-dedans. Et vous viendrez brancher la grosse cosse sur la grosse et la petite sur la petite. Donc voilà, les deux écrous qui ont été remis. Ensuite on remet les petits boulons là. On met bien les cosses. Donc tout est remonté, tout tient impeccable. Là on va aller l'essayer. Donc ouais, c'est carrément mieux quoi. Oh là là, ça n'a rien à dire. Et alors, le moment... Ah ouais. Ouais, d'accord. Ça n'a rien à voir. Missing someone with all your heart. Donc voilà le compteur. Clignot. Plein phare. Putain, faut vraiment que je le range, le garage. On va pouvoir tester le contour. Alors j'ai remarqué un truc aussi que j'ai fait. C'est qu'en fait j'avais le choix entre deux compteurs sur le site. Un qui montait jusqu'à 180 et un qui poussait donc jusqu'à 260. Alors le problème c'est que 180 j'ai trouvé trop court, 260 j'ai trouvé trop long. Il n'y avait pas le juste milieu entre les deux. Un compteur qui s'arrêtait à 200, 220 ça m'aurait été, mais du coup il n'y avait pas. Donc j'ai pris le plus grand, le 260, mais la connerie que j'ai faite c'est que le contour il va à 1400 tours minute. Donc c'est pas gênant vous me direz, mais la moto ne va pas à 1400 tours minute. Ok. Et ben j'ai replié la moto, j'ai mis sa petite couverture. Non, en vérité, c'est que ça me faisait trop chier de voir ça là. C'est trop moche, je sais pas pourquoi j'ai commencé à faire ça maintenant. On va attendre de recevoir les leviers là pour pouvoir finir de monter le poste de pilotage. Sinon, dans l'ensemble, il est terminé, mis à part aussi le câble de compteur qui nous manque. Donc, les clignotants, ils vont sauter. Ils vont sauter, j'ai dit. Voilà. Ils vont disparaître. Comme vous pouvez voir, il y a simplement le phare et le porte-plaque. Alors qu'ici, on voit que c'est pas foutu pareil. Donc je pense qu'il va falloir supprimer toute cette partie et on va voir comment on s'adapte.